Salut tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui sur la neige en bombe. Et je vais faire donc un petit tuto pour tous ceux qui veulent décorer leur maison chez eux assez facilement. Moi je vais le faire sur les vitres de mon camping-car, donc c'est un espace assez réduit, mais vous qui avez des portes vitrées, plus vous avez de place et plus c'est facile à réaliser en fait. Alors pour réaliser ce dessin, j'ai utilisé de la bande cache pour protéger le tour de la fenêtre, pour ne pas avoir à la nettoyer, des pinceaux de tout style, toute taille, un cutter plat, le tout j'ai trouvé ça chez Action pour vraiment pas cher. J'ai aussi utilisé une spatule de carrossier et le bout d'une maryse. Et vous pouvez utiliser bien sûr tous les outils qu'il vous plaira. Alors j'avais oublié de mettre la vidéo en route. Donc il faut faire des pressions très douces sur la bombe parce que ça a tendance à en mettre beaucoup. Et pour pouvoir dessiner, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. De petites pressions. Et après, comme on peut voir avec le cutter plat, je viens lisser la neige pour lui donner des formes. C'est très facile et très simple à faire. Elle n'accroche pas, elle n'est pas encore sèche. D'ailleurs, avec cet outil, vous pourrez nettoyer très facilement vos vitres, même une fois sec. Si vous vous trompez, pas de panique, il suffit d'enlever avec la spatule, l'une des spatules, la neige. Vous essuyez un peu et vous recommencez. C'est l'avantage de la neige comme ça, elle sèche pas vite, donc vous pouvez recommencer à volonté si vous n'êtes pas satisfait. Donc là, je commence les sapins, je commence par faire une forme de triangle, en veillant bien à ne pas en mettre trop. Voilà, chaque sapin, je fais donc un triangle. Je peux en faire de plusieurs tailles différentes. Et là, maintenant, je vais venir avec la grande spatule, les mettre en cône, en pointe, pour resserrer la neige. Puis après, je vais venir prendre un pinceau pour faire des petites entailles dans la neige et lui donner cet aspect de sapin en fait, enneigé tout simplement. Et là, comme par magie, ça prend forme. Et voilà mon premier sapin. Et bien sûr, je refais la manipulation autant de fois qu'il le faut. Maintenant, je vais faire les ombres, ou plutôt les reflets des sapins. Les reflets dans l'eau, car c'est un lac. Donc je refais exactement la même opération en mettant moins et en faisant les reflets un peu plus petits que les sapins d'origine. Mais sinon, c'est exactement la même manipulation à l'envers, bien sûr. Donc là, je viens faire comme une sorte de rive sur le lac. Donc je viens faire comme une sorte de bordure. Avec la spatule toujours, enfin le cutter plat.
puis je vais venir faire le contour de la rive avec la maryse pour retracer, redonner cet aspect de relief de la plage. Donc là je commence à faire le toit de la maison. C'est la deuxième que je refais car j'avais oublié de remettre la caméra en route. Donc j'ai dû réeffacer et la refaire. Donc là je commence par le toit tout simplement. Je lui donne la forme du toit avec la spatule. Donc c'est la neige bien sûr sur le toit. Donc là je lui donne une forme, on va dire d'un toit, on va dire standard, mais vous pouvez donner la forme que vous voulez. Vous pouvez lui faire des fenêtres en plus. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses et laisser libre cours à votre imagination. Il y a un petit coup de main à prendre, mais une fois que vous aurez compris le système, ça ira tout seul. J'essaie d'arrondir un petit peu. Donc je viens faire maintenant la première partie du conduit de cheminée. Voilà, avec une neige assez pleine. Et pour lui donner un aspect de 3D, je vais faire la partie côté de la cheminée qu'il faut faire avec très peu de neige normalement. D'ailleurs j'en ai mis un peu trop là. Si vous pouvez en mettre un petit peu moins, ça lui donnera un aspect un peu mieux. Et donc voilà, ça va lui donner un petit côté 3D, relief, en perspective. Donc là maintenant je vais faire le mur, surtout ne pas monter jusqu'en haut du toit pour lui donner cet aspect d'ombre en fait, l'ombre du toit. Et là maintenant je vais venir avec un pinceau dessiner les vitres des fenêtres, donc je vais en faire 4, du haut vers le bas, ce qui fait comme une accumulation de neige en bas de la fenêtre. Voilà. Et vous pouvez même, je ne l'ai pas fait sur le dessin, rajouter un petit voile sur les vitres pour donner ce côté vitre enneigé mais très léger. Là je viens faire le colombage, vous n'êtes pas obligé, je me suis amusé. Donc après avoir fait ce petit auvent, je vais faire la porte qui va être ombragée. Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup pour avoir un bon rendu au niveau de la porte. Voilà, très peu. Il ne faut pas faire aller jusqu'en bas. Ça ne sert à rien ce qu'il y a à l'ombre. Vous allez voir tout de suite. Donc, je lui donne une perspective. Enfin, déjà les côtés droits, la forme de la porte, puis une perspective de l'ombre du auvent. Parce qu'il faut respecter l'ombre. Voilà. Après, j'ai plus que l'estrie du bois à faire sur la longueur qui donnera cet effet de porte.